avec Martin Crégu à l'initiative de la Student Founders Night. Donc là, ça va se passer, plus de 160 personnes dans l'amphi. Ça se passe comment la préparation, l'organisation d'un tel événement? Et bah, premier événement, première Student Founders Night. Donc grosse excitation. Ça fait 2 ou 3 mois qu'on bosse sur ce projet. J'avoue qu'on est dans les starting blocks. Et comment ça se prépare? Pas de secret, hein, c'est de l'événementiel. C'est de la logistique, des partenaires, beaucoup de communication pour faire venir des gens. Un peu de bataille pour avoir des super talkers. C'est le cas ce soir. On a 3 talkers d'une grande qualité. Et puis aussi un petit peu de travail pour avoir des pitchers. On a une partie pitch. On a des jeunes porteurs de projets qui viennent raconter leur quête, pitcher leur boîte. Et on aime bien avoir des histoires intéressantes à entendre. Donc vous venez ce soir assister à la Student Founders Night. Qu'est-ce que vous venez chercher un petit peu, je dirais, à cette soirée? Peut-être un petit peu de motivation, découvrir un peu des projets innovants, entrepreneuriales, des jeunes qui entreprennent, voilà, globalement c'est ça. On est avec Augustin, tu viens de pitcher, ça s'est passé comment? Stressé ou pas? Bah évidemment un peu stressé, mais le kiff quoi. Enfin, le but c'était vraiment de profiter, c'est de s'entraîner un petit peu à l'oral, voir ce qu'on est capable de faire. Et puis ouais, vraiment pas forcément d'objectif très concret avec ce truc là, clairement c'est venir, voir ce que tu es capable de faire. Et puis la suite viendra si ça vient. Et puis sinon c'était une bonne expérience, ravi d'avoir fait. Et puis voilà quoi. On se retrouve avec Guillaume de Randinger, donc à Liezeg. Ça fait quoi un petit peu d'accueillir cette première édition de la Student Founders Night aujourd'hui? C'est toujours un moment fort puisque l'entrepreneuriat c'est quelque chose qu'on essaie d'encourager au maximum. Et puis pour cette première édition c'est sympa de voir qu'elle rencontre un vrai succès avec des étudiants qui sont dynamiques, pleins de vitalité et convaincus par leur projet. C'est quoi les projets finalement axés autour de l'entrepreneuriat qui vont arriver dans les mois, dans les années à venir au sein de Liezeg? Alors les projets ils sont de tout ordre, hein. On a des étudiants qui tentent de répondre à des problématiques du quotidien ou des expériences qu'ils ont vécues. Là notamment une entrepreneuse qui explique les difficultés qu'elle a rencontrées à se loger à l'étranger. Donc voilà, l'idée c'est sur la base d'une expérience, de trouver une solution et de la partager aux autres. On se retrouve avec Abraham, donc le responsable de l'incubateur de Liezeg. C'est quoi un petit peu le quotidien du responsable de l'incubateur? Alors le quotidien c'est interagir avec des étudiants, des alumni, des staffs qui ont un projet d'entrepreneuriat ou qui sont entrepreneurs, et on les accompagne selon leur maturité à travers différents programmes au sein de Liezeg. Et ça te fait quoi d'accueillir un événement comme la Student Founders Night aujourd'hui à Liezeg, la première édition? Vous êtes les précurseurs, vous avez été les premiers à accepter le défi, donc ça montre aussi l'engagement et l'esprit finalement entrepreneurial de l'école. Exactement, donc Liezeg a toujours et beaucoup soutenu l'entrepreneuriat, entrepreneuriat étudiants, mais aussi staff, alumni, etc. Et c'est une grande fierté de voir la première Student Night ici à Lille. Alors pitcher, du coup à la Student Founders Night, c'était quoi un petit peu ton ressenti devant toute cette personne amphibondée? C'était incroyable. Franchement, petit stress avant de monter. Et après j'ai vu que le pitcher avant moi c'était bien passé. Et après une fois que j'ai commencé à parler, j'ai senti l'énergie des gens qui étaient très bienveillants et réceptifs. Et du coup ça s'est bien passé. Moi je pensais j'allais plus bégayer que ça. Mais franchement j'ai pas bégayé. J'ai bégayé à un moment mais tranquille. C'est quoi un petit peu l'objectif? C'est quoi les next steps on va dire dans le projet? Et si tu peux aussi rapidement, à la cam, pitcher ton projet en quelques petites secondes. Let's go, je commence par le pitch. Vas-y. Je suis créateur de Questos, un compte Instagram où chaque semaine je fais 2 quêtes pour aller vers les inconnus.
où je me filme. Par exemple, raconter une blague à un inconnu, je vais me filmer et je vais motiver les gens qui suivent ce compte à faire de même pour sortir de leur zone de confort, se détacher du regard des autres et aussi qu'il y ait plus de vie dans la vie. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est pouvoir importer ça aussi dans le monde du travail. Genre les gens sont, depuis le Covid, beaucoup plus déconnectés, isolés. Et même entre départements, dans un même travail, il y a des gens, enfin dans une même entreprise, il y a des gens, ils vont même pas se connaître ou pas trop se parler. En tout cas, si vous voulez aller voir Questoz Challenge pour un max de challenge. QUESTOZ. Les gars, du coup, petit insight, là on est à l'entracte. Vous pensez quoi un peu de la Student Founders Night ici? Bah, je suis hyper impressionné. Ouais. Franchement. Tu kiffes? Ouais, je kiffe. Les profils nous ont régalé. Ouais, des jeunes plein de talent. Un petit pouce pour les deux jumeaux. Incroyable. Ah, c'est la tête dans le guidon. Ouais, Ah, on affiche leur Insta juste ici. Ils font des dingueries. Ils font des dingueries. Non, c'est lourd. Une question que j'avais pour toi, c'était, donc ça fait maintenant 3 ans que tu as commencé à entreprendre. Ouais. C'est quoi un petit peu les 2-3 enseignements vraiment que tu as tirés de ton expérience entrepreneuriale? Les enseignements que j'ai tirés, en tout cas que je partagerai, le premier c'est d'accepter de faire des sacrifices. Entreprendre, c'est une voie qui est quand même assez dure. On doit chercher la performance, et c'est ce que je disais pendant la conférence, comme les sportifs de haut niveau, on doit accepter d'être un peu sous la contrainte, d'avoir une rigueur, d'avoir de la discipline, de sacrifier aussi de son temps libre et de mettre toute cette énergie dans l'entrepreneuriat. Donc voilà. Et le deuxième point, c'est faire attention à la réputation. C'est vraiment un point qui est ultra important et qu'on a tendance à omettre. La réputation, c'est quelque chose qui peut vous permettre de scaler, comme c'est quelque chose qui peut vous nuire beaucoup. Donc envoyez vraiment de la good vibe, des bonnes ondes autour de vous, et ça va le faire. Donc on est avec les deux frérots, les gars. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre projet? Je commence par toi, vas-y. Salut Dorian, moi je m'appelle Antoine Stroll, j'ai 22 ans, je suis à l'ISEG School of Management en césure et on a monté un projet avec l'autocar là-bas, ça s'appelle La Tête dans le Guidon. Et c'est quoi du coup alors? Vas-y, raconte. Moi c'est Grégoire du coup, parce que je suis pas un tocard. Du coup c'est un média incarné à cheval vraiment entre, on va dire influence, même si on dit plus ça, entre l'influence et vraiment le journalisme. Ouais, c'est la création de contenu en fait, et on parle de sport et on essaie de vulgariser ça auprès des jeunes. Ok, au top. Donc là actuellement vous cartonnez sur les réseaux. Ça s'affiche actuellement là Insta, YouTube. Abonne-toi frérot. Bah ouais, TikTok. 40 000 abonnés sur Insta, 40 000 sur TikTok. C'est ça. Plus de 10 000 sur YouTube. C'est ça exactement, et on est dans des sports de niche. On a commencé dans le vélo et aujourd'hui on élargit la niche vers les autres sports outdoor extrêmes et aussi les sports olympiques, parce qu'on est comme dans une année olympique, c'est important. Et le but c'est vraiment de les vulgariser, de les rendre fun et accessibles à tous. Ok, voilà. Et tu disais tout à l'heure des partenariats avec des entreprises de renom, Eurosport, Red Bull notamment pour les sports extrêmes. Et justement, je m'adresse à toi, comment vous avez réussi un petit peu à dénicher ces partenariats qui sont un petit peu l'excellence dans le sport? Au culot. Genre, à chaque fois ça s'est passé au culot avec un sourire et tout. On a rencontré des gens avec qui on a discuté. En fait, sur le Tour de France, on a rencontré énormément de monde et en fait, on s'est rendu compte. Eurosport, déjà, c'est un message sur Insta qui a débouché après sur la suite. Et après, on les a rencontrés sur des événements souriants et tout. Et en fait, en se comportement pareil avec tout le monde, c'est-à-dire avec à la fois respect, mais à la fois en sachant où est la limite, en étant respectueux et sympa. En fait, on s'est rendu compte qu'on parlait à des personnes importantes qui nous ont donné des opportunités derrière. Et ouais, et c'est aussi beaucoup de travail, ce qui rassure la marque et ce qui permet à la marque de pouvoir proposer une communication digitale de qualité et incarnée, parce que c'est important aujourd'hui d'incarner ses contenus pour les marques. Ok, voilà. C'est hyper clair. Et là, donc entrepreneur, donc entre frères, ça se passe comment un petit peu le quotidien? Je t'avoue qu'on a déjà failli se foutre sur la gueule plusieurs fois. Regarde là, j'ai envie de le. Mais ouais, c'est à la fois très très cool. C'est incroyable, c'est l'une des meilleures expériences de notre vie, mais c'est à la fois très compliqué dans le sens où quand t'as une galère avec ton associé, tu te retiens. Quand c'est avec ton frère, des fois t'as des mots ou même des envies de cogner qui sont un peu plus différentes, mais ça se passe globalement très bien. Peut-être vous mettre au MMA alors du coup les gars. Et on a fait du judo là, on va sortir le combat et pour pas vous spoiler, je l'ai mis KO là, je l'ai fumé. Ça m'a fait du bien à l'ego, ça m'a fait du bien à l'ego quand même. En vrai, on apprend en grandissant et on n'arrête pas de le dire tout le temps, mais Big Flo et Oli font beaucoup d'interviews de podcasts en ce moment où ils expliquent leur relation de frères et du coup on essaie de beaucoup s'inspirer d'eux parce que
en France, l'aventure entrepreneuriale entre frères qui marche le mieux, même si bon, c'est des artistes et tout ça, c'est quand même eux deux quoi. Ouais, c'est la référence. Joe, c'est la fin de cette première édition de la Student Founders Night. T'en as pensé quoi? C'est quoi un petit peu là les émotions qui t'animent? À chaud là comme ça. Ouais, non, c'était incroyable. En vrai, j'ai adoré l'énergie. C'était cool qu'il y ait des étudiants de l'ESSEG et des étudiants de pas l'ESSEG. Il y a eu plein de monde, de voir les gens sourire à la sortie, c'est trop cool. On a eu que des retours positifs, en tout cas moi j'ai eu que des retours positifs. Moi aussi. Trop bien. Non, les talks, les pitchs, que des beaux projets. Ouais, ça donne envie de revenir et continuer ça. Je pense que l'étudiant entrepreneur a de beaux jours devant lui. Et toi Martin Elle a tout dit, Joe, elle a tout dit. C'était un grand moment entrepreneurial. Non, c'était vraiment trop bien. Les retours sont hyper bons. Et je pense que ça fait sens, c'est que les écoles elles ont vraiment besoin de ça. Donc je sais pas si c'est à l'IESSEG ou dans une autre école, mais on va revenir vite. Quand la prochaine édition justement? Ah, on sait pas pour l'instant. On est avec Elina, donc ça y est, fin de la Student Founders Night. C'est quoi un petit peu le ressenti, la pression relâchée après l'événement là, t'en penses quoi? Que c'était vraiment super. Je parlerai pas de pression, je parlerai plutôt d'énergie et d'envie que ça se passe et de partager ça avec tout le monde. C'était fantastique. On a eu des témoignages, des talks, des pitchs hyper inspirants, hyper impactants. On a eu vraiment cette effervescence où les gens ont vraiment discuté entre eux, essayé de collaborer, essayé de comprendre. Et non, c'était vraiment génial, je me suis éclatée, je suis trop contente. Et en plus, première édition dans ton école finalement, donc il y a un symbole pour toi. Tu es à l'initiative avec Martin de ce projet. Et derrière, ça se fait à l'IESSEG, donc là où tu as pu étudier. Donc c'est quoi un petit peu le sentiment que tu as C'est vrai que je me rappelle quand j'entrais toute jeune à 17 ans à l'IESSEG, que je commençais à monter mes petits projets. J'avoue que je ne m'imaginais pas à 24 ans ici finalement faire un gros événement sur l'entrepreneuriat étudiant dans mon école, mais c'est génial, je suis hyper fière de mon école, ils s'investissent énormément sur les sujets d'entrepreneuriat de plus en plus, donc voilà, c'est aussi une fierté d'être là et de représenter l'école et plus globalement l'entrepreneuriat des jeunes, des étudiants et des moins jeunes également. Et c'est quoi du coup la prochaine étape pour la Student Founders Night, si tu peux nous teaser quelques petits choses? Je peux. On travaille sur les prochaines éditions qui arriveront dans d'autres villes et on aura Paris très bientôt confirmé. Donc ça c'est super et on a un gros objectif et une grosse ambition internationale avec la Student Founders Night. Donc on a un membre de notre équipe qui est en Amérique latine justement et qui travaille avec nous sur une offre qu'on peut développer à l'international avec cette ambition vraiment de rassembler et de créer une communauté internationale d'étudiants entrepreneurs au sein des écoles et avec les écoles. Donc voilà, pour vous teaser un petit peu aussi notre trajectoire avec la Student Founders Night. Oh la vache, on a un hashtag. Pas mal, hein. Ouais, très difficile. Faire. Je vais reprendre un peu mon pitch. Parce que c'est ce que j'ai défendu pendant tout mon pitch et je trouve que c'est ce que j'ai voulu transmettre cette idée parce que je trouve que c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cet événement. Donc je me suis dit, ouais, faire, dire aux gens, voilà, il y a des trucs à faire, que ce soit impact, que ce soit personnellement, voilà. Et je trouve que c'est, faire des choses, quoi. Hashtag be here. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment c'est vraiment un événement qui va fédérer un petit peu tous les étudiants qui vont avoir un projet d'entrepreneuriat. Ils vont pouvoir oser pitcher leur start-up et ça, c'est vraiment une belle occasion pour eux d'avoir un public qui répondent et qui les écoute et qui répondent un petit peu à leurs besoins. Hashtag inspiration. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est hyper inspirant déjà de pouvoir voir des jeunes entrepreneurs. Et c'est aussi, en fait, c'est un échange avec les étudiants. Et en fait, ça inspire aux entrepreneurs des idées pour pouvoir améliorer leur projet avec les échanges. Et aux étudiants de voir des parcours de gens qui sont pas loin d'eux, qui sont juste à peut-être 1 an de plus qu'eux et qui ont déjà construit beaucoup et qui les encouragent à faire de même pour leur projet, pour leur vie. Énergie. Hashtag talent. Ouais, ok, ça marche. Merci beaucoup les gars. Et kiffez la soirée alors. Yes, avec plaisir. Merci. Je dirais en anglais inspire. Pourquoi? Parce que ça touche tous et toutes, entrepreneurs ou non, femmes, hommes, enfants, jeunes, âgés. Je pense qu'on peut tous être inspirés par l'expérience des autres, par le vécu des autres, par l'envie des autres, pour nous aller plus loin. Un hashtag pour décrire la Student Founders Night. Hashtag OK délire.
Pourquoi? Parce que franchement, good vibe. Moi, j'ai discuté avec plein d'étudiants de l'IESEG, même des gens qui n'étaient pas de l'IESEG, et franchement, on a bien rigolé, c'était vraiment cool. Ils me présentaient un peu leur projet, je donnais quelques retours, et voilà, le but, c'est vraiment de donner de la force, parce que c'est pas facile quand on est jeune et qu'on essaye de se lancer, et je pense qu'avoir ces retours-là, c'est assez précieux pour eux. En tout cas, moi, j'aurais beaucoup aimé voilà, avoir plus d'événements comme ça quand j'étais étudiant, et voilà. On est sur les réseaux. Hashtag ambition. Hashtag ambition, ouais, et toi? Hashtag no limit. Ouais, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite. Ça veut dire no limit, ça veut dire pas limite en anglais. Hashtag no risk, no glory, Antoine. Ah oui, no risk, no glory. Et là, on a une explication. Vas-y. C'est notre cycliste préféré, il s'appelle Primoz Roglic. Et en fait, sur une course de vélo, c'est pas le meilleur descendeur. Et il s'est rien passé en montée. Il a attaqué dans la descente alors qu'il descend très mal. Il est tombé. Et du coup, finalement, il est arrivé avec le cuissard déchiré, blessé de partout. Et il arrive et il y a un journaliste qui lui tend le micro à l'arrivée, il lui fait mais Primoz, pourquoi t'as fait ça? Il l'a regardé droit dans les yeux, il a fait no risk, no glory. Il est parti. Ça c'est la mentalité, tu vois. Ah, c'est bon, il a fini combien du coup cette course? Il a gagné. C'était la Vuelta, c'était le Tour d'Espagne, il a gagné. À refaire. Hashtag à refaire. Hashtag, putain, tu vois, fort, il est trop bien ton hashtag. Hashtag diversité, putain, je sais pas, c'est nul, c'est pourri. Hashtag why, hashtag why. Why? Bah ouais, yes, hashtag why. Merci beaucoup les gars et belle soirée à vous.